Ma communication retrace la filiation qui relie les valeurs de la créativité aux enjeux du développement et au potentiel africain. Habiter le monde, dedans et non pas dehors, dans une telle pensée heideggerienne suppose une certaine maturité sur le plan critique et pratique. D'ailleurs, c'est bien autre chose que se loger. À cet égard, la pensée de l'habiter, c'est avant tout habiter le propre de l'humain. Qu'en est-il vraiment? Être libre, c'est être bien informé, disent les sociologues, et dans un certain sens, bien instruit et bien dirigé par le savoir. Savoir n'est pas simplement apprendre, mais maîtriser intelligemment le monde physique qui nous entoure afin de pouvoir créer un statut humain favorable et pertinent. L'approche cognitive et la connaissance des phénomènes environnementaux permettent l'homme créateur d'élargir la notion de sa liberté, notion bien illustrée dans les arts contemporains à travers les immenses voies pavées de fer et de pensée. Avec un Nelson Goodman, théoricien de l'art contemporain, il s'agit justement de développer un nouveau regard des œuvres et du monde car, je cite, « Notre but n'est pas de mettre l'artiste sur la sellette ou d'apprendre aux membres du public comment devenir artiste. Il s'agit d'accroître leur sensibilité et leur capacité de distinguer, d'encourager le regard et l'écoute critique, d'en introduire l'expérience d'une perception nouvelle des œuvres et du monde. » Fin de citation. Notre perception vise dans ce monde de différents composants une certaine cohérence biochimique d'une part, esthétisée de l'autre, là où on peut envisager dans les objets de la nature ce par quoi une œuvre contemporaine peut prendre naissance. Se pencher sur le potentiel africain est une opportunité. Qu'est-ce que l'africanité en tant que système de valeurs créatrices peut apporter à l'humanité aujourd'hui? Que pouvons-nous proposer pour élargir de nouveaux champs perceptifs afin que nous puissions mieux voir et mieux s'inspirer de l'harmonie de l'homme avec la nature et de son auto-identification à elle? L'art en Afrique est fort lié à la vie. Il est une modalité d'être sur Terre et de se conditionner en fonction de ses dispositifs naturels. C'est cette modalité d'habiter le monde, voir, savoir, créer, innover et inventer, ce sont les mots-clés de cet habitat philosophique dont parle Heidegger, esthétique dont parle Goldman, mais aussi sur le plan pratique, un habitat qui favorise le développement mutuel dans le champ social et économique. Selon Schumpeter, d'ailleurs depuis 1934, l'innovation sera le moteur essentiel de l'économie. L'art africain, proprement dit, est bien fondé dans l'artisanat. Cette dernière n'est pas nettement distinguée de l'industrie, mais les efforts des gouvernements négligent l'artisanat qui devrait pourtant servir de base à la formation des entrepreneurs et des connaissances requises dans l'industrie, disait Ralph von Gesdorf, une situation actuelle de l'artisanat en Afrique. Pour citer la Tunisie, outre le patrimoine de poterie et de céramique à Nabeul et à Djerba, de tapisserie à Kérouan, Gafsa, de bois d'olivier à Sfax, etc., où l'industrie s'appuie sur la générosité de la terre, on s'arrête à l'exemple des mosaïques pour souligner que la Tunisie était le cœur palpitant de l'école africaine de mosaïque à l'Antiquité. Elle possède aujourd'hui la plus grande collection au monde en la matière, exposée d'ailleurs dans les musées du Bardou, Sousse, Sfax, et dans plusieurs sites archéologiques disséminés dans tout le pays, tels que Lamta, Akolla ou Batria, Tina, Gafsa et El Jam, Carthage, Oudna, Bella Regia
et d'autres, ainsi que Kerguan. En effet, la mosaïque n'est pas seulement une technique de pavage, on parle des paviments tapinica, mais plutôt une façade culturelle et une mémoire créatrice impliquée dans divers types de lieux publics et privés. Elle est liée au frémissement de la vie quotidienne. Il y a urgence aujourd'hui à profiter de cet héritage dans les arts du design comme dans les industries relatives à la construction, les revêtements des murs par exemple. Valoriser le patrimoine artisanal africain fort lié à la richesse naturelle et écosystémique, comme en témoignent par exemple les productions à base de bois naturel, la poterie ou même les procédés constructifs de l'architecture vernaculaire, c'est-à-dire l'architecture sans architecte, distinguée par ses caractéristiques écologiques, mais aussi le patrimoine immatériel. L'art culinaire africain nous offre cette symbiose heureuse de l'homme et de son milieu naturel. Les écosystèmes, la richesse de la biodiversité naturelle dans l'Afrique vous offrent un trésor à valoriser dans la perspective d'une industrie articulée sur la créativité et l'innovation tout en respectant le paradigme écologique. La richesse du monde végétal en Afrique permet de profiter de ses potentiels dans main d'industries douces, dans la cuisine biologique, les laboratoires pharmaceutiques par exemple. Il s'agit justement d'une Afrique verte, généreuse, porteuse de valeurs naturelles qui peut aujourd'hui fonctionner comme un recours ultime. L'occasion sera propice pour que l'humanité confère son salut à une Afrique écosystémique qui favorise la créativité et l'innovation. L'humanité a besoin de se raviser, de promouvoir les valeurs de la vie tout en conservant une relation structurante avec la richesse de la nature. Dans la production de l'art, du design et de l'artisanat fut un exemple éloquent. Le moment est venu d'affronter les dilemmes imposés par la mondialisation en s'inspirant d'un modèle de créativité humaine cohérent avec les impératifs de la vie sur la planète, un modèle dans lequel l'esthétique est liée au créatif et à l'éthique. Il est temps de renouer avec la perspective africaine et d'en profiter dans une approche altruiste, mutualiste. Une telle perspective africaine est capable de nous faire apprendre à quel point le patrimoine esthétique favorise une créativité prometteuse qui respecte les fondements biotiques de la natura et les valeurs d'une vie sereine, un habitat favorable sur Terre, comme en témoignent les rythmes de la musique africaine, sa fraîcheur, sa splendeur créative, comme dans le blues, le reggae, le jazz, dans une telle tranche de l'histoire contemporaine, l'architectonique des ornements, dans le design du textile et des habitats, comme dans les sculptures africaines qui ont déjà inspiré les peintres cubistes depuis les Demoiselles d'Avignon 1905. Intégrer la perspective africaine dans l'espoir humanitaire aujourd'hui, c'est cesser de traiter ce continent délaissé comme étant l'autre bout, l'autre face de l'équation postmoderne, c'est-à-dire un simple lieu de consommation et un endroit pour marginaliser et aplatir les valeurs créatives, un cimetière pour enterrer les initiatives afin de sauver et de réanimer le marché international. Contre plusieurs idées reçues, l'Afrique est bel et bien une autre modalité de vivre avec, de créer le rêve humain, de se réconcilier avec la richesse naturelle, une autre optique pour voir, savoir, entrevoir et aller plus loin dans ce rêve humanitaire de survivre sur la planète, de persévérer autrement. Advienne que pourra, cette survivance exige un écosystème diversifié,
ouvert mais bien unifié également. D'ailleurs, avec un Edgar Morin méthodologue, il y a toujours un problème de méthode. Comment comprendre, savoir et faire. Il est d'autant plus nécessaire de penser la vie que la biologie concerne non seulement la connaissance de nous-mêmes, mais aussi de plus en plus de destin de notre vie. Tout système intègre et organise de la diversité dans une unité. Tout système naît soit d'une unité qui se différencie, soit d'une différence qui signifie. L'originalité de l'écosystème est qu'il naît et de l'une et de l'autre. Fin de citation. Juste pour finir et laisser ouvert le découlement des questions, faut-il que, là encore ajouté Edgar Morin, nous soyons incapables de contrôler une science qui ne peut se contrôler elle-même et que nous soyons capables désormais de contrôler les moins contrôlés des contrôleurs, c'est-à-dire les États et les puissances. Fin de question. C'est à vous de méditer et de juger. Merci.